Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo où on va aller regarder un petit peu, sous forme de prédiction, ce qui va se passer dans votre année 2025 en fonction de votre année personnelle. Je vais vous expliquer comment faire pour savoir quelle année vous êtes. Donc c'est des années de 1 à 9. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire quelques recherches. Et puis, donc, si jamais l'explicatif que je vais vous donner, il n'est pas très très clair, vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut en description de la vidéo pour que vous réussissiez à le faire plus simplement peut-être, ou enfin plus rapidement. Enfin, bref, voilà, à vous de voir. J'espère que mes explications seront assez claires. Donc, pour calculer votre année personnelle, il vous faut simplement votre jour de naissance ainsi que le mois que vous allez déjà additionner. Et puis, vous allez rajouter, encore en addition bien sûr, 9, le numéro 9. Pourquoi? Parce que l'année 2025 est une année en 9. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Voilà. Donc, petit exemple, vous êtes né le 14 novembre, donc on fait 14 plus 11 plus 9, ce qui vous fait 34. Et quand vous avez ce chiffre, à ce moment-là, vous faites 3 plus 4, parce qu'il faut absolument que vous soyez, que votre résultat soit entre 1 et 9. Donc 3 plus 4, 7. Votre année personnelle sera en 7. Voilà, pas plus compliqué que ça. J'espère que ça a été assez clair. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu dans les grandes lignes ce qui va se passer, ce que vous allez expérimenter, ce qui va venir à vous. On va aller regarder aussi les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Et puis voilà, on va regarder un petit peu tout ça et j'espère que vous allez passer un bon moment. Et moi, je vous remercie déjà d'être présent sur ma chaîne et sur cette vidéo ou sur des autres. Donc voilà pour l'intro. Ok, allez, c'est parti. On va aller directement avec l'année personnelle numéro 1. On va aller voir ce qui se passe là. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes warriors de l'année personnelle numéro 1. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer dans votre année, dans les grandes lignes, ce qui va vous accompagner, ce que vous allez peut-être aussi réussir à vous libérer. On va avoir aussi des encouragements, on va aller regarder aussi les maîtres mots qui vont vous guider, enfin qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Et puis moi, je me réjouis de voir tout ça. Bien sûr, je le dirai jamais assez, faites preuve de discernement. Ok. S'il y a certaines choses qui sortent et puis où vous avez l'impression que ça ne vibre pas du tout, alors laissez tomber. C'est peut-être que ce n'est pas le moment pour vous d'écouter cette vidéo. Ok. Il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas obligé de la regarder directement le jour même de sa sortie ou bien genre 2-3 jours avant 2025, ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien la regarder plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez-vous, faites preuve de discernement. Et puis, on est parti. Alors, on va aller voir avec l'oracle des sortilèges, déjà, le début, ce qui vient dans votre année 2025. Avec l'année personnelle numéro 1. Oh, le lâcher-prise. Bah écoutez, ça commence bien. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Avec le lâcher-prise. Intéressant. Ça commence bien, bien, bien. Et sommeil profond. Ah, sympa ça. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Là, on est sur du bleu clair, bleu foncé. Donc moi, ça me fait penser au chakra de la gorge, au chakra du troisième œil aussi. Justement, avec le sommeil profond, vous avez certainement des rêves compliqués qui sont en train de venir, enfin qui vous suivent là jusqu'à maintenant. Donc là, le message est clair, on vous dit que vous allez avoir des rêves merveilleux pour les jours à venir. Donc
tous ces rêves compliqués, difficiles, voire cauchemardesques, eh bien, ils ne seront plus là. Mais ce qu'il faut savoir avec les rêves, c'est que ce sont des informations. Donc, c'est votre subconscient ou inconscient qui prend le dessus au moment où vous dormez. Et lui, c'est vraiment, si vous voulez, votre ordinateur interne où il a sauvegardé énormément de choses que votre conscient, lui, a décidé de bazarder. Voilà. Et ça peut ressortir justement durant votre sommeil, durant vos rêves, qui sont bourrés de symboles en général. Donc s'il y en a certains que vous vous souvenez, on dit souvent que ce n'étaient pas des rêves mais des messages. Donc n'hésitez pas à aller voir la symbolique des choses qui vous reviennent à l'esprit. Peut-être ça vous permettra justement de clarifier vraiment et puis de réussir à avoir cette vision beaucoup plus claire et moins, je dirais moins ouais, néfaste, cauchemardesque, enfin voilà. Avec le lâcher prise au niveau du chakra de la gorge, très intéressant. C'est en plus avec la douleur cinglante, il y a ce côté de cette boule à la gorge hein, qui fait que vous n'arrivez pas à vous peut-être à vous exprimer. Jusqu'à maintenant, vous avez du mal à vous exprimer ou alors vous n'arrivez pas à trouver vos mots. Et puis ça vous tourne dans la tête en vous disant mais mince, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu euh, dire ça autrement. Moi, il y a vraiment ce côté de j'ai du mal à m'exprimer et ça m'embête quoi. Enfin, parce que normalement, j'ai pas de problème. Ouais, c'est ça. Normalement, j'ai pas de problème. Pourquoi maintenant j'en ai? C'est vraiment ce que je perçois. Donc là, c'est vraiment le message, c'est qu'en 2025, alors, vous allez vous dire, bon, bah, ma foi, c'est comme ça, j'ai pas réussi, j'aurai certainement une autre possibilité ou une autre occasion, ou alors, voilà. Ou le fait que vous allez réussir à mieux dormir, ça va vous permettre de réussir aussi à mieux vous exprimer. Parce que bien sûr, quand on ne dort pas très bien, on n'est pas optimal, notre corps est tout le temps fatigué, notre esprit aussi, il n'arrête jamais de travailler. Donc forcément, nos compétences, elles ne sont pas à 100%. Ok. Donc là, les premiers messages sont plutôt sympas, je dois dire, hein. Ça promet d'être sympathique. Alors, après. Là, il y a un gros paquet qui a voulu venir. Hein. Le masculin sacré. Ok. Donc le masculin sacré, c'est le côté masculin, l'énergie masculine, tout ce qui est en mise en action, tout ce qui est voilà, de matérialiser les choses, de faire sortir vraiment toutes ces informations que vous avez en tête et de les créer, de les manifester. Être dans l'action, la force, la puissance, mais quand on est dans le masculin sacré, c'est vraiment aussi le côté j'ai accepté cette part féminine qui est à l'intérieur de moi, qui me nourrit également et qui fait que je prends également ses forces. Hein. C'est-à-dire que le masculin sacré, lui, il n'a aucun souci avec ses émotions, aucun problème, il va jamais les refouler en disant non, un homme, ça se doit d'être fort, de ne pas pleurer, de machin. Non. Le masculin sacré, lui, il se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, j'ai des émotions fortes qui viennent, ok, lâchons-les. C'est vraiment une sorte d'alignement, c'est super, hein. Vraiment super. Et là derrière, on a l'épanouissement. Donc moi, ça me fait vraiment me dire que il y a ce côté masculin où on est prêt à aller à l'action, on est prêt à aller au front, de faire ce qu'il faut pour réussir à s'épanouir, etc. Mais il y a aussi ce côté sensibilité qui n'est pas accru, hein, donc qui ne prend pas le dessus. Donc il y a un équilibre, il y a un juste équilibre et c'est ce qui permettra justement à cet épanouissement de se faire de plus en plus. C'est chouette. J'ai vraiment pas d'autres mots, c'est vraiment cool. Hein. Ça se présente vraiment très très bien. Donc le numéro 1 aussi pour moi c'est le commencement, c'est le champ des possibilités, hein, le champ des possibles je dirais même, hein, parce que c'est au tout début. On n'est pas au zéro, donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui s'est entamé. Donc il y a un mouvement qui se fait et il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Là c'est vraiment... pour votre année personnelle en 2025, vous allez avoir vraiment la possibilité de faire tout ce dont vous avez envie.
et c'est-à-dire de nouvelles choses également. Là, il y a vraiment un nouveau, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous parce qu'il y aura tout ça qui va vous suivre, qui va vous accompagner dès le début de votre année, dès le début de 2025. Ça va vous permettre justement de vous sentir posé, de vous sentir reposé, de ne plus avoir un esprit embroué qui vous empêchait en fait d'entamer de nouvelles choses ou de terminer certaines choses parce que vous n'aviez pas vos idées claires, parce que vous aviez pas mal de parasites qui venaient, hein, et au final, eh ben, vous stagniez. Voilà. Vous avez peut-être une sensation de stagnation en 2024, ou en tout cas, tout du moins vers la fin. Dites-vous que c'est passager. Hein, en 2025, il n'y a plus. Hein. Ensuite, ben voilà, imagination. Hop, je cadre. Alors, imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Et guidance divine. Sympa, hein? Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et beauté. Laissez-les parler. Donc là, on est passé du bleu foncé à du violet clair, du magenta et du violet un petit peu plus foncé. Donc là, on est dans le couronne. Hein? Donc on est vraiment... voilà, il y a une montée d'énergie chez vous. En tout cas, durant le début de cette année et qui va vous suivre. Je dirais à partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre, où vous allez réussir. Dans le premier trimestre, vous serez justement un tatillon un petit peu parce que c'est quelque chose de nouveau, etc. Donc là, vous allez prendre vos marques. Et à partir de la fin du premier trimestre, eh bien, il y a le côté divin, le côté connexion avec votre intuition, votre imagination, votre créativité, votre guidance intérieure et divine qui va se profiler de plus en plus à l'horizon parce que il y aura déjà les chakras d'en dessous qui seront beaucoup plus libres, plus comment je dirais, disposés, si vous voulez, à faire passer cette énergie de bas en haut et également de haut en bas. Donc là, il y aura vraiment une connexion énergétique qui se fera entre la terre et le ciel. Donc il y a le côté matérialisation que nous avons avec le masculin. Et il y a le côté aussi, voilà, rêverie et tout ça qui va vous permettre d'avancer. Moi, je vous vois avancer en 2025. Je vous vois vraiment avancer. À partir la fin du premier trimestre, donc je dirais au niveau printemps, certainement. À partir de printemps. Donc, ce qui veut dire que vous êtes aussi aligné avec l'énergie de la Terre. Parce que là, nous sommes en hiver, jusqu'au 21 mars. Et donc, à la fin mars, on va rentrer dans le printemps. Donc, c'est à ce moment-là où on commence à créer de nouvelles choses, à imaginer ce qu'on pourrait faire, de nouveaux projets, etc. Et ensuite, eh bien, petit à petit, on va aller ensuite en été où on va planter les graines, enfin, en printemps, pardon, on va planter les graines et en été, on va pouvoir prendre, eh bien, c'est leurs fruits parce qu'elles auront poussé, elles auront germé, etc. Donc, vous êtes alignés. Là, il y a un alignement qui se fait, d'où l'épanouissement qui est sorti ici. Ah, l'orgue. Là, c'est intéressant. Vous voyez tous ces personnages qui sont à l'intérieur? Pour moi, il y a deux significations ici. C'est qu'il y a justement moult possibilités. Donc, vous avez énormément de possibilités à l'intérieur de vous. Donc, ça frétille de projets, je dirais même ça fulmine. Enfin, il y a le feu, donc il y a beaucoup de feu. Voilà. Là, vous en avez du feu. Comme vous êtes bien connecté à la Terre et bien connecté aussi à l'énergie universelle, vous êtes au taquet. Mais attention à ne pas vous disperser. Ok. Attention aussi à ne pas vouloir tout faire en même temps. Et puis, la deuxième signification, c'est qu'il y aura un côté où ça va vous épuiser, parce que trop de feu n'est pas bon non plus. Trop d'énergie, ça va pas. Parce qu'à un moment donné, vous êtes vraiment au taquet, on y va, on fait tout ce qu'on peut, on se donne à fond. Sauf que ça, eh bien, ce n'est pas sur du long terme. Là, vous êtes en train de faire un sprint. Ok ? La vie est un marathon. Donc, prenez votre temps.
Vous avez énormément de potentiel, énormément d'idées, énormément de personnalité à l'intérieur de vous, dans le sens où vous êtes, pour moi, vous êtes comme une sorte de caméléon. Vous pouvez vraiment vous adapter à n'importe quelle situation. Et c'est une très bonne chose. Par contre, allez-y mollo. Ok. Comme vous avez la connexion avec votre intuition, etc., ici, on ne va pas aller dans la précipitation. Pour écouter son intuition, on doit être posé, on doit pouvoir avoir l'esprit clair pour pouvoir entendre sa voix. Ok. Parce que là, il y en a une multitude. Mais il va falloir écouter une seule voix à la fois pour éviter le surmenage, la fatigue, et qu'au final, vous avez été à fond pendant les 4-5 premiers mois, et ensuite vous allez faire que subir l'été, etc. Surtout qu'en été, il y a aussi beaucoup de chaleur, de soleil, etc. Donc c'est là où on se sent bien en général, mais là, si vous allez trop vite, ou si vous écoutez tout et puis que vous voulez tout faire en même temps, en été, vous allez être déjà fatigué, clamsé, vous aurez besoin de vacances, et même ces vacances, elles vont pas être nourrissantes ni énergisantes pour vous, parce que vous serez cramé en fait. Le feu aura tout brûlé sur son passage. Donc vraiment, allez petit. Pas d'autre. Ah, celle-là qui voulait venir. La carapace. Vous voyez, là, il y a ce côté de lenteur, hein, de prendre son temps, d'y aller, mais gentiment. Donc de ne pas se précipiter, de vraiment se mettre dans sa carapace, donc c'est-à-dire dans son foyer, hein. La tortue, elle se renferme à l'intérieur à chaque fois qu'elle sent un danger, etc. Donc c'est vraiment là ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi cette notion de j'ai mon foyer avec moi partout où je vais. Ça, c'est aussi très intéressant. Cette carapace, elle n'est pas là uniquement pour vous protéger ou vous couper du monde, mais elle est là aussi pour vous rassurer dans un sens, en disant que n'importe quel endroit où vous êtes capable de vous sentir comme chez vous. Donc, allez-y mollo, et puis vous en faites pas. De nouveau, j'ai cette notion de caméléon qui est capable de vraiment s'accoutumer à n'importe quelle situation, n'importe quel endroit, etc. Donc là, on a aussi la tortue qui nous dit la même chose avec cette carapace. Donc là où vous allez, vous amenez votre foyer avec vous. Donc ça, c'est très chouette. Après, nous allons regarder les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2025. Alors, on en a 4, c'est sympa. On va voir ça. Hop. Ça va bien. Je fais attention aussi avec la flamme de la bougie parce que on ne sait jamais. Donc, nous avons désir. Je vais mettre ici. Ensuite, froid. Ok. Conscience. Très bien. Là, vous voyez mieux. Super. Je vais mettre ici. Et puis, le dernier, il n'y a rien là. Retard. Avec le froid. Ok. Ouais, donc là, pour moi, hein, le côté froid, c'est vraiment le côté ne vous brûlez pas. Ramenez un peu de fraîcheur, ramenez un petit peu d'eau, en fait, d'eau et d'air dans ce feu. Ok. C'est-à-dire, ne soyez pas tout le temps non plus, hein, dans l'action. Voilà. Vous êtes capable d'arriver dans cette action saine, mais écoutez quand même vos émotions. Mettez-les des fois, je dirais, en premier plan. D'accord? Quand vous sentez que ça commence vraiment à bouillonner, que ça commence à être trop fort, que vous sentez déjà peut-être la fatigue qui pointe un petit peu, là c'est le moment de faire une petite introspection et de vraiment se mettre en mode féminin sacré, où on est vraiment à fond dans l'écoute de ses émotions, dans l'amour inconditionnel. Vous aimez vous, hein, très important. Cet amour inconditionnel,
On en parle souvent, mais c'est super important de l'avoir d'abord pour soi, pour pouvoir ensuite le partager pour les autres. Enfin, si vous n'arrivez pas à l'expérimenter pour vous-même, qui est la chose la plus difficile, jamais vous réussirez à le faire pour les autres. L'amour inconditionnel, c'est qu'il n'a pas de condition. C'est-à-dire que vous aimez sans aucune attente. Okay. Le retard avec, avec la tortue, c'est vraiment de prendre votre temps. Parce que si vous allez beaucoup trop vite, à ce moment-là, vous allez avoir du retard. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de donner tellement, 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 mais les personnes en face de vous, ou tout ce dont vous avez besoin pour vos projets, eux ne sont pas dans votre rapidité. Okay. Donc, vous allez avoir cette notion de retard. Désir et conscience, là c'est vraiment le désir qui est aussi associé avec le feu, donc c'est-à-dire avec la sexualité, avec le sacré, avec le désir de plein de choses, hein, de choses que vous avez envie d'avoir, que vous avez envie de faire, etc. Donc ce sera là, comme je vous ai dit justement, année numéro 1, c'est vraiment, enfin numéro 1, pardon, c'est vraiment le champ des possibles. Donc il va falloir conscientiser tous vos désirs et aussi les mettre vraiment en conscience, c'est-à-dire à savoir exactement ce que vous voulez et prioriser vos désirs. Ok. On va voir un petit peu les anges de l'Atlantide, ce que vous allez libérer. Voilà, moi j'ai libéré ou guérir tout au long de cette année 2025. Libérer, guérir tout au long de cette année 2025. La confiance. La confiance. Là, vous allez expérimenter une toute nouvelle confiance en vous, une confiance en l'univers, une confiance dans le monde, une confiance avec les gens qui vous entourent. Une toute nouvelle manière d'avoir confiance. Certainement qu'il y a ce ressenti de... Jusqu'à maintenant, on a pas mal bafoué votre confiance. J'ai vraiment ce mot qui me vient. Ça vous a remis en question en vous disant, mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, on m'a trahi, etc. Donc maintenant, je ne vais plus faire confiance à personne. C'est pas bon. C'est pas bon parce que nous sommes humains sur Terre avec du monde qui nous entoure. Donc nous sommes obligés d'avoir un minimum confiance, ne serait-ce que dans la vie, parce que sinon, rien n'est faisable au final. Rien ne sera... vous allez vous recroqueviller sur vous à l'image de cette tortue, mais non, dans le mauvais sens. Vous coupez du monde, etc. C'est pas bon. Il faut avoir confiance. Et là, ça, justement, vous allez avoir une nouvelle manière d'avoir confiance parce que vous avez appris de vos expériences passées. Donc, c'est une très très bonne chose. Hein. Et de l'empathie. L'empathie, là, j'ai vraiment l'impression que c'est une empathie envers vous-même parce que vous êtes mis énormément de comment dire ça, comment je dirais ça, de pression sur vous parce que cette année 2024 était compliquée. Vous aviez l'impression que c'est vous qui faisiez les choses pas justes. Alors qu'il n'y a ni juste ni faux, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de, en 2025, vous allez avoir plus d'empathie envers vous-même avec ce magnifique nénuphar. Ce n'est pas un lotus, c'est un nénuphar. Parce que les lotus, normalement, les pétales, elles sont plus... Il me semble qu'elles sont plus arrondies. Mais je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais voilà. Il y a cette idée de justement, eh bien oui, vous êtes dans un marécage, vous avez été dans un marécage jusqu'à maintenant, mais vous avez survécu. Donc voilà, vous êtes empathique envers vous-même en vous disant, ben ouais, j'ai galéré, mais je suis là. Je suis encore là. Donc on peut y aller. Et vous allez prendre de plus en plus confiance en vous, avec tout ce qui va se débloquer devant vous. Et ça va vous permettre vraiment d'appréhender cette année 2025 dans de meilleures conditions. Et de commencer vraiment dans de meilleures conditions. Oh, intention, magnifique. Je voulais juste une carte, c'est super. Donc,
soyez attentif aux intentions que vous posez, ok? Réfléchissez bien, comme on est dans le masculin ou on est dans l'action. Il y a ce côté, comme je vous disais, de froid, d'eau. Pour moi, je l'associe vraiment à l'eau, hein. Des émotions, des sentiments, des pensées, etc. Donc, c'est-à-dire vraiment réfléchissez bien. Mm. Posez les bonnes intentions. Parce que là, vous êtes en pleine matérialisation, hein. Donc, tout ce que vous allez essayer de faire, ça va se concrétiser. Mais ça peut se concrétiser d'une certaine manière dont vous n'y attendez pas du tout. Ou que ce n'est pas du tout le résultat que vous vouliez. D'accord? Et ce sera vraiment important de poser votre intention la plus claire et la plus juste possible pour vous. Ok? On va regarder là un petit message, enfin petit, de la lumière, des lumières intérieures, pardon. Qui est vraiment sympathique, hein. C'est des programmations positives, donc si vous voulez, n'hésitez pas à mettre pause dessus sur la vidéo pour pouvoir soit faire un screenshot, soit la réécrire et tout ça. Je pense que ce serait quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, hein, tout au long de cette année 2025. Parce qu'il va se passer quand même beaucoup de choses. Donc ça va vous permettre de ne pas vous perdre dans la foule. Magnifique. Alors, on est parti. Je vais juste voir que je la cadre bien. Super. Le soleil intérieur. Je suis lumière par mon amour inconditionnel, hein, on l'a dit, hein, et ma bonté face à chacun, par mon beau travail intérieur pour progresser, par ma façon de voir la vie positivement, par mes efforts au quotidien pour rester sur le bon chemin. Je garde toujours espoir dans le lâcher-prise, j'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. Je fais briller mon soleil intérieur et toute sa splendeur. Hein, je vous avais parlé du feu. Donc le soleil intérieur, c'est le feu, hein, c'est l'énergie divine qui coule qui est à l'intérieur de vous, qui peut être réveillée, qui peut être endormie, mais là, il sera là. Et je pense que cette carte va vous permettre d'apaiser le feu quand il sera beaucoup trop haut, ou alors justement de le nourrir pour qu'il puisse se réveiller encore un peu plus quand vous en avez vraiment besoin. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour cette année personnelle numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a également conforté, hein, dans l'espoir d'une année meilleure. Chaque année, on se dit oui, mais l'année prochaine sera mieux et tout, machin. Enfin bref, voilà. Donc oui, cette fois, ça le sera. Donc en tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez envie de m'écrire en privé, n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne année. Déjà fin d'année et nouvelle année. Tous mes vœux. Et je vous envoie plein de lumière. Hein, des petits rayons par-ci par-là. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Merci infiniment. Bienvenue à vous, mes warriors de l'année personnelle numéro 2. Alors, je commence avec un petit disclaimer, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire appel à votre discernement, à écouter votre intuition. Si ça ne vous parle pas, parce que là, on va parler de prédiction, mais bien sûr, il y a certaines informations de l'année 2024 qui vont venir. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, hein, je vous invite à éventuellement regarder cette vidéo peut-être plus tard dans l'année 2025 plutôt qu'avant. Ok ? Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se présente à vous durant cette année 2025 et également les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de l'année, ce que vous allez libérer ou vous guérir, hein, également, et puis ensuite un message d'encouragement avec une programmation positive à la fin. Donc, c'est parti. Alors, année numéro 2. Voyons voir ce que l'année 2025 a pour vous. Justice. Désolée, je me suis emballée. Justice. Pardon. C'est génial.
C'est génial. En plus, on est dans du vert, donc pour moi, le chakra du cœur. Justice par le pouvoir de 3 par 3. Maat, rends-moi justice. Magnifique. Maat, c'est une déesse du panthéon égyptien, justement, euh, qui personnifie la justice. Donc pour moi, il y aura une justice au niveau sentimental, au niveau du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est beau. Et je sens vraiment une... Ouais, j'en ai des frissons, quoi. C'est vraiment un pouvoir qui va vous... Ça va vous ramener votre pouvoir intérieur. C'est fou. Ça va vous réveiller votre pouvoir intérieur parce qu'il y a cette injustice que vous avez sentie jusqu'à maintenant, euh, qui vous a vraiment blessé et qui vous a presque endormi, je dirais. Donc là, le fait d'avoir vu ce mot justice, là, je me suis sentie pleine d'entrain, pleine d'énergie, pleine de fougue, pleine d'assurance, quoi. Donc vous serez là. Dans l'année 2025, vous allez avoir justice sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et ça va vous permettre de révéler votre pouvoir intérieur. Et ben, destin. Hein? Bah, écoutez, je pense que je vais arrêter là. Non, je rigole. Mais c'est magnifique. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Donc là, pour moi, on n'est pas dans les chakras, on est plus dans le côté sombre, hein, dans le côté ombre, dans le côté intuition, dans le côté croyance. Donc c'est-à-dire n'importe quelle croyance ou religion dans laquelle vous êtes, ou par rapport à l'invisible, etc. N'hésitez pas à faire appel à ça et à vous dire j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Et plus j'ai confiance, plus je vais recevoir ce dont j'ai besoin. Avec cette justice-là, vous allez être invincible en 2025. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est que du bon, hein, que du bon. Le succès, bah alors que demander de plus? Que demander de plus? Le succès, le succès. Alors, j'ai pas réellement de secteur, hein. C'est parce que là, ça englobe vraiment tout, hein. C'est-à-dire, vous allez être couronné de succès, mais un succès en particulier va vraiment changer la donne. Lui va se positionner comme the succès de l'année, qui va vous ouvrir des portes. Très sérieux, hein. Cette année 2025 va être très sérieuse, mais pas un plan-plan. Donc c'est-à-dire ça va poser, vraiment, c'est comme si vous alliez poser les fondations pour un cycle, un nouveau cycle, qui va vraiment s'expandre, quoi, qui va vous permettre de vous expandre. C'est génial. C'est génial. Oh, le masculin sacré est sorti de nouveau. Magnifique. Donc le masculin sacré, hein, dans l'action. Dans l'action, vous allez pouvoir faire des actions qui vont se matérialiser. Hein, ce ne sera pas des actions vaines. Et le masculin sacré, c'est celui aussi qui est capable d'être dans l'action, mais qui est capable aussi d'être à l'intérieur de lui. Okay. Il n'est pas là en train de se dire un homme doit être comme ça, l'énergie masculine doit être comme ça. On n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour gnocher, on n'est pas là pour écouter ses sentiments. Non, le masculin sacré, lui, au contraire, il dit j'ai cette part de moi aussi à l'intérieur, je l'accepte et j'en fais une force. Je vous ai dit, ça va être du sérieux. Mais c'est vraiment top, hein. Franchement. La matérialisation, succès, couronné de succès vraiment, et la justice, c'est vraiment le marteau, quoi. L'union intérieure, très très beau. Oh, magnifique, hein, magnifique. Moi, je pense que c'est justement par rapport à cette justice qui va vraiment vous, comme je vous ai dit, vous ramener votre pouvoir intérieur, vous le faire exploser parce que enfin vous aura écouté. Enfin, on aura valorisé votre pensée de c'est injuste. Okay. Et ça va vous permettre de vous réunifier à l'intérieur de vous. Parce que certainement que ça vous avait coupé, quoi. Ça vous avait vraiment déjà brisé le cœur, parce que pour moi, on est dans le verre, dans le cœur. Donc c'est comme si ça avait coupé le haut, donc avec votre intuition, etc., vos émotions et tout. Ça vous avait coupé. Et ça vous avait empêché de vous écouter.
Excusez-moi, j'ai mon chat qui a fait un petit peu de bruit. Donc, je vous disais que ça vous avait coupé au niveau de vos émotions. Donc là, ça va vous permettre de vous réunir, d'écouter de nouveau vos émotions, avec le masculin sacré également, et de ne pas vous faire... Enfin, elles vont venir pas à pas, ok? Vous n'allez pas vous en prendre plein la figure tout de suite, euh, mais ça va venir gentiment, petit à petit. Et ça va vous permettre de vous réunir à l'intérieur de vous. C'est génial. C'est vraiment génial. Ouais, une deuxième carte. Oh, la violence. Intéressant. Ça n'a pas réellement une connotation négative, entre guillemets. Hein. C'est qu'il y aura plus... Vous n'allez pas avoir besoin de vous faire violence pour faire les choses, pour réussir, pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné. Il n'y aura plus... Et en plus... on est sur le 20, hein, le 2. Donc là, c'est vraiment certainement que vous vous êtes forcé à faire énormément de choses. Vous avez dû vous battre, vous avez dû montrer les crocs et tout ça. Et même ça n'a pas suffi pour avoir cette justice que vous vouliez. Et là, maintenant, eh bien, c'est terminé. Vous n'en avez plus besoin. Voilà, j'ai dû repartir encore une fois. Désolée. Mais comme je vous disais, là, vous n'allez plus avoir besoin de vraiment de vous battre, quoi. Ça va couler de source, les choses vont bien se passer. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Ok? Alors, ce que vous êtes... Tout ça, j'allais dire ce que vous allez guérir pour vous libérer. Hop, en 2025, en fonction... Je vais garder celles qui sont tombées par terre, parce que pour moi, je pense que c'est celles qui... Vous savez, c'est comme s'il y avait plein de gens qui se montrent et puis qui disent regardez-moi, moi je suis bien, etc. Puis il y en a deux autres qui ont été plus loin puis qui ont dit bon, on verra bien, on tente notre chance et si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, bah ça passe pas. Voilà. Alors, nous avons la force terrestre et puis la joie. Ouais. Force terrestre, hein, avec le côté de matérialisation, masculin sacré et tout ça, ça ne m'étonne guère, je dois dire. Vous allez enfin, voilà, vous sentir de nouveau bien ancré. Donc, le fait que vous soyez bien ancré, ça va vous permettre de faire exactement ce dont vous avez besoin. En fait, vous allez réussir à définir directement l'action à mettre en place qui vous permettra, hop, d'aller tout droit. Vous n'allez pas faire par 4 chemins, des machins, des montagnes russes, etc. Non, j'avais tout droit. Et la joie. Ben voilà, la joie. Avec ce soleil intérieur. Enfin, vous allez vous sentir libéré. Enfin, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Le dauphin, c'est aussi quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un. Oui, quelqu'un. C'est un mammifère. Qui est très joyeux, très joueur, très intelligent aussi. Très émotif avec ce côté aussi de sonar. Hein. Donc là, c'est vraiment... moi, je vois que vous allez réussir à envoyer comme ce sonar, vous allez envoyer une impulsion, si vous voulez, pour réussir à capter, hop, le bon endroit, le bon moment, la bonne personne, la bonne action. C'est trop bien. Je suis vraiment trop contente pour vous. Ah, j'adore. Regardez les maîtres mots qui vont vous accompagner. Hop. Oh, joli. Il y a protection qui s'est tout de suite retournée. Donc vous allez être protégé. Vous allez vous sentir protégé et vous allez réussir à protéger les gens qui vous entourent, ceux qui comptent pour vous, les projets également que vous allez mettre en place. Protection, voilà, tout au long de l'année. Protection, confiance. Ayez confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Influence. Je vous ai dit, avec votre pouvoir intérieur, que vous allez réussir à envoyer dans le monde. Alors, je peux vous dire que vous allez être influent. Parce que l'influence, je ne le vois pas à cette connotation de vous allez être influencé par quelque chose. Non, c'est vous qui allez devenir cette influence pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un projet, pour peu importe. Argent. Money, money, money.
Et oui, money. Plein de money pony. En tout cas, vous n'allez pas en manquer. Ça, c'est sûr. Et message. Avec le destin, hein, puisses-tu me l'indiquer? Vraiment, tout ce dont j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Vous allez recevoir des messages, hein. Il suffit de demander. C'est toujours ça, hein. Pour que l'on reçoive quelque chose, il faut le demander. Parce que si on l'attend, ça ne viendra pas tout seul. Il faut mettre le mouvement. Okay. Et maintenant, la programmation positive avec les lumières intérieures. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo ou pour faire un screenshot ou le réécrire. Hein, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, hop. Voilà, j'espère qu'il est bien mis. Je pense. Être vrai. Je laisse tomber tous mes masques pour laisser paraître mon authenticité. Je suis vrai avec moi et les autres. Rien ne sert de masquer la vérité de mon cœur. Voyez, le cœur, il est sorti en premier. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je suis libre et fière de qui je suis. J'accueille ce que je vis. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Un être de lumière et d'amour pur et bon. Voyez, je vous disais avec le... Je suis vrai avec moi et les autres. C'est là où vous allez réussir à être influent. Parce que vous allez être authentique. Parce que vous allez montrer des choses que les gens n'ont pas forcément envie de montrer. Vous allez tomber les masques et c'est vraiment, voilà, vous allez être comme vous êtes. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, maintenant, vous avez confiance en vous, vous avez confiance au destin, vous avez confiance à la justice. Vous l'aviez perdue, mais elle revient. Ok. Et vous allez être protégé. Donc, forcément, ça peut être que du bon. Mais attention, restez vous-même. Ok. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. D'accord? Voilà, année personnelle numéro 2, c'est terminé. C'était vraiment une joie, et puis de vous transmettre tous ces messages. C'est vraiment très très chouette, je suis vraiment très contente pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez envie de m'écrire en privé, je vous invite à aller chercher dans la description de la vidéo mon adresse mail. Et moi, je vous dis à très très vite. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année si c'est là que vous avez regardé la vidéo. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année. Ok, prenez soin de vous et à très très vite. Merci infiniment. Année personnelle numéro 3. Bienvenue sur votre vidéo. Donc, bien sûr, faites preuve de discernement. Okay. Pour l'année prochaine, ce sera des prédictions qui vont venir, mais il y a certaines informations de cette année ou de l'année 2024 qui vont venir également. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, une autre chaîne, ou bien sûr de revenir éventuellement plus tard sur cette vidéo parce que peut-être que ce n'était pas le moment pour vous d'écouter ce message. Ok? Donc, soyez vraiment libre de faire ce dont vous avez besoin. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans les grandes lignes de cette année 2025. Également voir un petit peu ce que vous libérez durant l'année, les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de l'année et ensuite à la fin une carte avec des programmations positives que vous pourrez éventuellement soit retranscrire, soit mettre la vidéo sur pause, faire un screenshot et voilà, comme ça vous l'avez à chaque fois. Et ça vous permettra tout au long de l'année de venir, de revoir ces affirmations afin que vous puissiez peut-être vous sentir plus ça même, plus accompagné. C'est fou que je perds mes mots hein, avec vous, alors que les autres c'était fluide. Enfin voilà, c'est comme si j'avais mes pensées qui étaient totalement embrumées, pardon. Donc on va voir ça, allez. Fini de tergiverser, on va regarder ce qui se passe, hein, parce que je vous sens fébrile et plein la tête. Donc on va essayer de structurer tout ça, on va essayer de voir ce qui se passe petit à petit pour votre année 2025. Oh, fertilité. Magnifique. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Oh, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez projet bébé? Est-ce que vous avez un projet sur le feu? Est-ce que vous avez envie
d'adopter peut-être un animal domestique ou un enfant, ou voilà. Ouais, laissez tout prendre racine, germer et pousser. C'est-à-dire tout ce que vous aviez en tête, hein, de vraiment le descendre. Moi, j'ai vraiment cette idée de descendre tout ce qui se passe dans votre tête jusqu'en bas, jusqu'au sacré, jusqu'aux racines, chakra racine, et vraiment de les mettre en terre. C'est pour ça que il y a ce côté d'esprit embrumé où il y a trop de pensées, trop de choses. Vous avez énormément d'énergie au niveau du couronne, au niveau de la tête, au niveau du troisième œil, de la vision, etc. Donc les chakras supérieurs. Il faut absolument faire baisser toute cette énergie. Ok. Ancrage, ancrage, ancrage. Là, ça va être très important pour vous en 2025. Si vous regardez la vidéo déjà encore en 2024, n'hésitez pas à commencer déjà l'ancrage, parce que je pense que ça va vous faire déjà un bien fou. Ok. Ça bouillonne énormément. Oh, romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Avec la rose, il y a aussi cette côté de guérison pour moi. Mhm. Côté de guérison, alors ça va certainement peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a un message très important qui me vient, c'est si jusqu'à maintenant vous avez entamé des démarches pour réussir à enfanter, là ça va faire mouche en 2025. Ne perdez pas espoir, hein, vraiment. Ok. Euh, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie à l'intérieur. Donc réellement, ce côté de prendre soin de soi, de s'ancrer, de travailler la terre, même éventuellement, même si c'est pas tout à fait le moment, mais en tout cas d'aller vous balader, etc. Si vous avez vraiment ce désir d'avoir un enfant, euh, faites-le. Ok. Faites-le vraiment. Et puis gardez espoir parce que c'est en train d'arriver, petit à petit. D'accord? Très très fort, hein. Mais encore une fois, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, pour les autres, on reste sur le côté ancrage, on laisse sur le côté de descendre toute l'énergie. D'accord? Ensuite, le bonheur. Et on a encore cet aspect rouge de racine. Racine est sacrée. Avec le rouge orangé, comme ça. Bon, il y a un petit peu toutes les couleurs, hein, vous me diriez, mais c'est surtout les prédominantes, je trouve. Et vraiment, voilà, c'est comme je vous disais, le bonheur, ça va arriver, ça va être là. Il est là déjà. Il est réellement là. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup en haut, c'est pas optimal pour réussir à le voir. Ok. Donc vraiment, descendez tout ça. Hein. Descendez ça. Votre connexion avec en haut, il n'y a aucun souci. Vous êtes certainement quelqu'un de très intellectuel aussi, de très intuitif, de très connecté avec le monde subtil ou avec peu importe, enfin, voilà, même avec votre religion, avec vos croyances, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Arrêtez de travailler là-dessus. C'est terminé. Vous avez atteint le niveau que vous aviez besoin d'atteindre, que vous vouliez ou que vous aviez besoin simplement. Ok. Maintenant, il faut redescendre. Il faut redescendre tout ça. Ok. Sinon, les migraines, les douleurs de tête, etc., ça va pas aller. Ok. Et surtout, ne plus être trop dans ce marasme de pensée de je ne suis pas capable, d'enfanter, je ne suis pas capable de créer quelque chose, etc., de mettre quelque chose au monde, ça n'a rien à voir. Réellement pas. Ok, là, c'est pas du tout des messages qui sont justes. D'accord? Là, c'est vos craintes, vos doutes, vos peurs qui vous parlent. Ce n'est pas vous. Ok. Le bonheur est là. Il arrive, il est là et il arrive. C'est incroyable. Je sens qu'il va sortir tout le temps, celui-là. Il est déjà sorti pour les 2 premières années personnelles, les 2 premières guidances. Et l'épanouissement, pareil. C'est fou. C'est cool. Le masculin sacré, on est dans l'action, dans les bonnes actions, mais on est également aussi dans le je m'écoute. Ok. On est vraiment dans un équilibre qui va vous permettre de faire les actions nécessaires à la concrétisation et à la réalisation et matérialisation de vos souhaits, de vos désirs. D'accord? Donc je vous dis, hop, à la terre. À la terre, à la terre, à la terre. Là, c'est réellement, si on veut
pour l'année 2025, ce qui sera réellement important, si vous voulez concrétiser tout ce que vous désirez, voilà, comme tout le monde, hein, bien sûr, mais ce projet en particulier, à la terre. Ancrage, ancrage, ancrage. Trouvez la manière de vous ancrer la plus optimale pour vous. Celle qui vous fait vraiment réussir à vider votre esprit. Ok? L'ogre, ouais. Pour moi, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop on vous a trop dit de choses, vous en avez trop sur la patate, vous avez écouté trop les gens, vous avez fait trop de choses différentes, etc. Là, il y a un surplus. Donc, le fait de mettre à la terre, je reviens encore là-dessus parce que je crois que c'est vraiment le message le plus important de votre guidance, c'est mettre à la terre, c'est-à-dire faire du tri, faire vraiment de la place. Parce que si on part du principe que vous voulez enfanter, s'il y a déjà tout ça à l'intérieur de vous, ce n'est pas possible. Okay? Mais c'est inconscient, donc ne vous fustigez pas, ne vous jetez pas la pierre, ce n'est pas de votre faute, c'est inconscient. Mais maintenant, si à ceux que ça parle, ça vous fait une prise de conscience, eh bien c'est le moment. Et la violence. La violence, c'est dans le sens où vous n'allez plus vous forcer, vous n'allez plus devoir vous battre pour réussir à faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ce côté de... ouais, je réussis à m'épanouir sans forcer. Je réussis à faire ce dont j'ai besoin, ce dont je rêve, sans me battre bec et ongle. Ok? On va aller voir maintenant ce que vous libérez. La patience. C'est plutôt pas mal, je dirais. Vous allez avoir une patience différente parce que vous allez avoir confiance. Pour moi, il y a vraiment ça. Avec ce... Vous voyez, hein, que je vous disais que votre connexion avec le monde subtil, etc., elle est là. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et maintenant que vous savez ceci, que vous le conscientisez, vous serez beaucoup plus patiente pour réussir, pour réaliser vos projets. Vous ne serez plus dans l'urgence. D'accord? Parce qu'il y a ce sentiment d'urgence. Mais rien n'est urgent. Sauf cas exceptionnel, bien sûr. Mais si ça doit arriver, ça arrivera au bon moment. Ok? Et la compassion. C'est magnifique. On est de nouveau dans le chakra racine. Hein. Donc là, voilà, le fait de pouvoir mettre ça à la terre, de pouvoir travailler sur vos racines, sur vos... Il y a le côté aussi héréditaire, génétique qui me vient un petit peu. Avec cet arbre généalogique, peut-être qu'il y a des personnes, des femmes ou des hommes dans votre famille, chez vos ancêtres qui ont traversé aussi cette épreuve où ils avaient du mal à faire ce qu'ils voulaient. Et il y a ce côté compassion, d'être compatissant envers vous-même, hein, d'avoir de la compassion envers vous, de la compassion envers le monde qui vous entoure, mais surtout et en premier lieu envers vous. Ok? C'est comme je vous disais, hein, ne vous jetez pas la pierre. Vraiment, soyez aimant envers vous, soyez un parent envers vous si vous voulez être parent pour quelqu'un d'autre. Ok? Après, les maîtres mots qui vont vous accompagner. Là, il y en a 3. Ouh, ils se sont tous retournés. Fou ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, nous avons, intéressant, rupture. Parfait. Long. Ok. Et choix. Alors, cette rupture, pour moi, elle symbolise le fait de rompre avec tous ces schémas, de rompre avec toutes ces pensées, de rompre avec tout ce qu'on vous a dit. Ah, mais moi, si j'étais à ta place, je ferais ci. Ah, mais nous, on a essayé de faire ça, ça a fonctionné, blablabla. Vous rompez avec tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir faire votre choix ou vos choix. Sans qu'il y ait ces personnes autour de vous qui viennent vous donner leur avis, etc. et qui, au final, vous font perdre plus
vous font plus perdre les choses de vue que ne vous aident. Ok? Les avis, on peut les entendre, mais on n'est pas obligé de se les approprier et de les prendre en considération. D'accord? Et le long, pour moi, c'est justement cette notion de temps. Le temps vous paraît long. Le temps vous paraît long avec la patience. C'est vraiment... ça va vous paraître encore long, mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que vous allez être quand même assez occupé, je dirais, sur vous, pour vous. Donc cette lenteur ou longueur sera moins perçue dans l'année 2025 que vous avez pu l'apercevoir dans l'année 2024. Ok. Maintenant, on va aller regarder avec la programmation positive, ce qui peut vous aider, les messages qui vont pouvoir vous réveiller. Ah, j'ai vraiment cette sensation de réveiller le parcours intérieur. Ah, magnifique, c'est magnifique. Hop. Alors, voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez les réécrire ou bien un screenshot. Le parcours intérieur. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends et me rapproche de ma divinité. Je lâche prise car je sais que je suis illimité et tout est possible pour moi. Par ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et je me libère de l'ombre pour devenir lumière. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, vous voyez la connexion du haut, le cœur et la terre. C'est super. C'est vraiment super. Écoutez, voilà, j'ai terminé. On finit tout en douceur. Vraiment tout en douceur. Donc, j'espère que ces messages aura résonné avec vous, vous aura parlé. Et puis évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année qui vient. Prenez soin de vous, armez-vous de patience et tout ira bien. Merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, année personnelle numéro 4. Comme je le disais dans les autres vidéos, n'hésitez pas à faire preuve de discernement. Okay. Ce sont des prédictions pour l'année 2025. Cependant, il y aura des messages de l'année 2024 qui vont venir, donc il faut absolument que ça résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce n'est pas le moment pour vous d'écouter ce message. Okay. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez revenir sans autre plus tard, ou peut-être pas. Ou si jamais vous avez besoin de voir une autre vidéo peut-être avant ou une autre chaîne, sentez-vous libre réellement de faire ce dont vous avez besoin. Ok ? Donc, comme je disais, on va aller regarder un petit peu la trame de l'année 2025, ce qui va se passer plus ou moins dans les grandes lignes. On va également aller voir les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de cette année, ou tout du moins une bonne partie. Ce que vous allez libérer avec les anges de l'Atlantide, ou réussir à guérir. Et pour terminer, une programmation positive avec les lumières intérieures. Donc ce sera quelque chose qui pourra vous accompagner ou vous ressourcer ou vous régénérer à n'importe quel moment que vous aurez besoin de l'année. Donc n'hésitez pas à faire un screenshot si vous voulez l'avoir avec vous ou bien la retranscrire, enfin bon, peu importe. Faites comme vous voulez. Allez, c'est parti. Donc nous allons voir. Pour l'année personnelle numéro 4, ce qui se passe en 2025. Si, allons-y. Hop. Alors, la première carte, le sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au petit matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Ok. Et ensuite, l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi. Ainsi soit-il. Moi, j'ai Aphrodite, là. Ouais, je la vois bien, Aphrodite. C'est super, ça. Sommeil profond, donc certainement que vous avez dû avoir
pas mal de problèmes, entre guillemets, à dormir correctement, à réussir à vous régénérer parce qu'il y a quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Certainement cet amour véritable que vous attendez. Est-ce que c'est l'amour véritable avec quelqu'un ou est-ce que c'est l'amour véritable envers vous-même? Ça, c'est à vous de voir. Donc, en 2025, on vous dit que tous vos problèmes seront réglés. En tout cas, en ce qui concerne cet amour véritable, que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers vous-même, et vos nuits qui seront beaucoup plus apaisées, beaucoup plus régénératrices. C'est bien, ça commence bien, ça. C'est pas mal du tout. Après, qu'est-ce qui nous vient ensuite? L'espoir. L'espoir. Effectivement, peut-être que c'est cet espoir qui va vous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et le fait de croire en cet amour véritable qui vient à vous, d'espérer, de continuer à espérer, mais cette fois un espoir qui est sans attente, sans obligation, sans... Enfin voilà, vous avez l'espoir, vous avez la foi. Moi j'ai aussi la foi qui est là, hein. La gratitude, voilà. Donc vous allez être déjà dans une gratitude encore plus grande, dans le sens où en 2024 vous aviez certaines choses qui vous manquaient. Là vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux, je dirais. Ce n'est pas une critique, attention, hein, mais c'est simplement que avec le fait de ne pas dormir déjà, euh, d'avoir quelque chose qui vous empêche de vous régénérer, qui vous empêche d'être optimal, il est clair que à cause de ça, vous n'allez pas réussir à voir tout ce que vous avez déjà, tout ce qui vous appartient déjà, d'accord? Là, vous allez pouvoir le voir et vous en serez enfin, vous sentirez enfin cette énorme gratitude. La fragmentation, fragmentation pardon, de l'âme, pour moi, c'est que vous allez réussir enfin à vous sentir entier. Donc c'est certainement cet amour qui vous manquait, cet amour qui faisait qu'il y avait une part de vous qui n'était pas totalement là. Là, c'est terminé. En 2025, vous allez être complet. Et la guérison et l'équilibre du mental. Hein, moi, ça me conforte réellement dans l'idée de ce sommeil que vous n'aviez pas, qui vous faisait défaut, en tout cas un sommeil qualitatif. Hein. Donc moi, je vous vois bien vraiment 3 à 4 heures du matin être là, oh mon Dieu, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et machin. Et au final, ça vous fait perdre totalement votre capacité de penser, d'avoir des pensées cohérentes et rationnelles aussi, je dirais. Donc là, 2025, terminato, hein? On passe à autre chose. C'est top. Ah, la mère et l'enfant. Intéressant. Il y a aussi oui, avec cet amour véritable, est-ce que c'est éventuellement aussi avec votre famille que vous attendez avec impatience d'avoir cet amour, cette reconnaissance qui vous manque peut-être? Les liens familiaux sont quelque chose de très important pour vous. Est-ce que c'est ça justement qui vous empêche de dormir parce qu'il y a pas mal de disputes, parce que vous avez l'impression d'avoir pris des distances avec votre figure maternelle? Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez pris des distances avec votre enfant aussi? Il y a également cette possibilité. Mais sachez qu'en 2025, la distance sera raccourcie et elle n'aura plus lieu parce que là, elles sont sereines. Hein. Donc, il y a aussi ce côté avec votre enfant intérieur, hein, quelque chose où vraiment, voilà, il y a votre adulte qui a envie de prendre soin de votre enfant intérieur. Donc, ça fait partie d'une thérapie peut-être que vous allez faire qui va vous permettre d'enclencher réellement toutes ces bénédictions qui viennent à vous avec la fragmentation de l'âme. C'est peut-être le fait de retrouver votre enfant intérieur, votre joie, qui va vous permettre de vous sentir enfin entière. Et avec la guérison, hein, bien évidemment. Et la violence qui pour moi signifie que vous ne serez plus en train de vous battre, vous ne serez plus vraiment avec cette impression de devoir à chaque fois vous battre bec et ongle pour avoir quelque chose. C'est plutôt pas mal du tout. Moi, je suis très contente pour vous. En tout cas, ça se présente vraiment bien. On va aller regarder un petit peu les maîtres mots qui vont vous suivre tout au long de cette année.
2025. Hop. Ouh, il y en a beaucoup. Alors oui, je pense que cette connotation de faire une introspection, une thérapie sur vous, il y a cette possibilité, hein. C'est peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Ici, on a l'injustice qui est sortie. L'âme. Mhm. Si vous n'avez pas dans l'idée de le faire, cette thérapie, c'est peut-être une possibilité qui va vous permettre de vous épanouir beaucoup plus. L'aventure, donc commencer quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle aventure. Chaque jour est une nouvelle aventure, hein. Donc déjà rien que ça, de vous dire de vous lever le matin, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Donc soyez déjà dans la gratitude d'avoir un jour de plus sur cette terre, réellement. Le lâcher prise. Donc là, vous allez pouvoir enfin vous sentir apaisé aussi par rapport à cette chose qui vous prend énormément la tête. Vous allez expérimenter le lâcher prise, je pense, pour la première fois. Vous allez comprendre sa signification, savoir réellement ce que c'est un lâcher prise et pouvoir le mettre en place, pouvoir l'expérimenter vraiment de A à Z. Là, nous avons le négatif qui sort. Donc, pour moi, c'est que réellement, vous n'allez plus avoir cet esprit négatif à ressasser toujours les mêmes choses qui n'ont pas abouti, ou ce lien, justement, ou cet amour qui vous manque, ou qui n'est pas optimal à vos yeux ou aux yeux du monde. Il n'y aura plus ce côté négatif, hein. Ça va enfin pouvoir réussir à se transmuter. Donc, c'est quelque chose que vous allez prendre et que vous allez faire se transformer en autre chose. Donc ce sera vraiment un engrais, hein. Le côté négatif n'est pas si négatif que ça, parce qu'au final c'est de l'énergie, et toute énergie est bonne à prendre en sachant comment la transformer. D'accord? Donc si vous ne savez pas comment la transformer, là vous allez pouvoir l'éliminer, vraiment vous en débarrasser, vous en libérer, quoi. Ok? Et excès. Attention. Attention à ne pas tomber dans l'excès du bisounours, de la spiritualité c'est génial, on aime tout le monde, machin, etc. Non. Que ce soit dans l'excès, dans ça, si vous partez justement dans une thérapie, faites bien attention au thérapeute auquel vous faites appel, écoutez votre intuition, hein, parce qu'elle est toujours là pour vous dire il y a un truc qui va, il y a un truc qui va pas. Aussi, l'excès au niveau matériel, je dirais, ne compensez pas vos moments où vous vous sentez plus ou moins patraque, pas au top, etc. Ne compensez pas avec, je sais pas, avec de la nourriture, avec des achats, avec plein de choses, en fait, pour vous sentir vraiment rempli, d'accord? Essayez de trouver une autre manière plus saine de le faire, de vous sentir plus rempli. Un petit message. Voilà. Merci beaucoup. Intelligence divine. Ça, c'est très intéressant. En plus, on a un Métatron. Donc, vraiment, le Métatron, c'est l'archange qui est venu expérimenter la vie terrestre. Voilà, c'est le seul, avec son frère Cédalphon, qui sait ce que c'est d'être humain. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a le côté énergétique, okay, mais il y a également le côté physique. Donc, il faut réussir à faire la part des choses en disant, bah voilà, si j'arrive à lâcher prise dans le côté énergétique, c'est déjà une très très bonne chose. Si je n'arrive pas à lâcher prise dans le côté matériel terrestre, c'est qu'il y a autre chose à faire. D'où l'intelligence divine, c'est-à-dire que les informations vont venir, ou quelqu'un avec ces informations-là vont venir vers vous, ou il va falloir aller les chercher. Parce que là, nous avons un livre, donc des explications, etc. Peut-être que cette thérapie, vous allez pouvoir la faire vous-même, bien sûr avec vos compétences, etc. Mais aussi le fait d'aller faire des recherches, eh bien, vous allez déjà pouvoir avancer un bon bout tout seul, toute seule. Donc c'est déjà une très bonne chose, hein. J'adore quand ça se passe comme ça. Ah ouais. Donc le dernier message, je pense, que je viens de vous transmettre là, il va certainement faire mouche. Alors, vous pouvez prendre, faire pause ou n'hésitez pas à le retranscrire. Sur le chemin de la veille,
par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance, le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie. La vie est bonne pour moi. Hein. La gratitude, comme je vous disais, soyez déjà dans la gratitude de pouvoir vous réveiller, de pouvoir avoir un jour de plus. Le chemin de l'éveil, ça ne veut pas dire que vous allez devenir Bouddha, ok? Mais vous allez vous éveiller sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui va vous aider à ne plus avoir peur. Ce côté négatif ne sera plus négatif, ok? Voilà. Année personnelle numéro 4, je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo jusqu'à la fin et sur ma chaîne. Bien sûr, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de m'écrire en privé, je vous en prie, utilisez l'adresse mail que j'ai mis en description. Je serai très contente de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez-y tranquillement. Ok. Ayez la foi. Tout va bien se passer. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. À très bientôt. Merci beaucoup.